c'est juste pour le tenir parce que je vais avoir besoin de... Juste là, Ouais, le tenir, voilà, comme ça. D'accord, à quel moment en fait? Dans pas très longtemps. Ça arrive juste derrière moi, et ça peut se passer, comment... Merde. Ça fonctionne comment? Juste comme ça. À tenir... il y a rien à faire. D'accord, ok. Bonsoir Samantha, comment allez-vous ce soir? Bonsoir Charles-Henri. Alors, de quoi allez-vous nous parler ce soir? Eh bien Samantha, je vais vous parler d'un sujet tout à fait d'actualité, la Saint-Valentin. Oh, un sujet passionnant Charles-Henri. Mais ne conviendrait-il pas de rappeler aux spectateurs l'origine de la Saint-Valentin? Eh bien Samantha, l'origine de la fête de la Saint-Valentin est assez mal connue. Il semblerait cependant qu'elle remonte à l'Antiquité. On raconte qu'un prêtre romain du nom de Valentin, qui, malgré les ordres de l'empereur Claude, interdisant le mariage à ses soldats, continuait à célébrer secrètement des mariages. Il fut emprisonné et avant d'être décapité, adressa une lettre à la fille de son geôlier signée Ton Valentin. Quelle belle histoire pathétique. Oui, Samantha. Et savez-vous que pathétique vient du mot grec pathos qui signifie poilu, c'est-à-dire grosse paluche. De nos jours, la tradition à la Saint-Valentin est d'offrir un cadeau à la dame de son cœur. On lui offre des fleurs, un bijou, un sextoy. Un sextoy? Même le tout dernier modèle d'anneau de bite avec compteur de va-et-vient? Mais certainement, Samantha, sans parler du petit canard vibrant du double god Michel Petit Lapin qui... je m'égare. Revenons à notre propos. Donc ce soir, nous allons étudier une scène d'un film qui illustre joliment une déclaration d'amour dans les années 60. Double feature, picture show. Hey, Janet. Yes, Brad. I've got something to say. Uh-huh. I really love the... skillful way you beat the other girls to the bride's bouquet. Oui, bien sûr, c'est en effet charmant, mais tout de même, dit comme ça fait un peu démodé, un peu cucu la praline. Enfin, si je peux me permettre de m'exprimer ainsi, Charles-Henri. Certes, et je vous propose de faire rejouer la scène à nos deux jeunes tourtereaux à diverses époques, et autant commencer par le début. Voyons un peu comment le premier homme a réussi à séduire la première femme, alors que Dieu n'avait pas encore créé Canal+ pour voir des films porno. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Pendant les 4 premiers jours, Dieu fit joujou avec ses Legos. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le 5e jour. Et Dieu commençait à s'ennuyer grave, parce que ça ne bougeait pas des masses sur sa planète toute neuve. Un peu comme un jouet sans pile, et il décida de créer les animaux. Et Dieu vit que c'était bon. Mais il s'apercevit que les animaux ne croyaient pas en Dieu, et l'ignoraient complètement, voire en avaient peur, parce qu'ils ne leur ressemblaient pas. Et pourtant Dieu aurait bien aimé taper la discute avec quelqu'un. Alors il se dit, faisons un homme à notre image. Oh, je vois, pour se sentir moins seul et se parler à la première personne du pluriel. Ne blasphémez pas, Samantha, s'il vous plaît. Je continue. Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Dieu alors forma une femme d'une côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Tiens, je vais l'appeler Janet. Brad et Janet étaient tous deux nus, et ils n'en avaient point honte. Ils voyaient que quelque chose pendait entre les jambes de Brad, mais ils pensaient que c'était un serpent. Janet, Dieu t'a-t-il réellement dit: vous ne toucherez pas au fruit qui est au milieu de ton petit jardin? Dieu a dit: vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Oh, pas mouriez, mais mouillez. Dieu sait que le jour où vous y toucherez, vous éprouverez un immense plaisir. C'est vrai, ce fruit est doux et agréable à toucher. Et elle caressa son fruit. Elle le fit toucher aussi à Brad, qui était auprès d'elle, et lui, il en mangea. Dieu, qui avait entendu des gémissements, les trouva dans les buissons. Brad, est-ce que tu as mangé du fruit dont je t'avais défendu de manger? La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de son fruit, et j'en ai mangé. Janet, pourquoi tu fais cela? Le serpent m'a tenté et j'y ai goûté. Ensuite, Brad a mangé mon fruit. Et puis après, le serpent a réussi à s'introduire dans mon fruit. Et il entrait, et il sortait, et encore, et encore. Et on a vu que c'était bon et... Ah. Et puis d'ailleurs, c'est pas vous peut-être qui m'avez dit: soyez féconds,
et multipliez et remplissez la terre. Faudrait savoir. Oui, bon, ça va, j'ai compris. Allez, foutez le camp. Allez faire votre conneries ailleurs, vous dégueulassez mon paradis. Comme quoi il faut se méfier des trop gros serpents. D'abord, au-dessus de 25 cm, ça fait mal. Mais je vous rassure, hein, j'en ai vu souvent des plus petites, des toutes petites. Des trucs qui ressemblaient à des clitos. Ah, par contre, j'en ai jamais vu qui parlaient. Écoutez Samantha, vos expériences sexuelles ne nous intéressent pas. Mais j'espère bien que vous m'expliquerez ça tout à l'heure. Donc, Adam et Ève ont découvert par hasard la manière de se prouver leur amour. Et ainsi que Dieu l'avait dit, ils se multiplièrent, et leurs enfants se multiplièrent, et les enfants de leurs enfants aussi, même entre eux parfois, et des tribus se créèrent. Avançons de quelques millions d'années pour voir l'évolution des mœurs au temps de Cro-Magnon. Amour Humaine. Pour l'anecdote, chère Samantha, savez-vous d'ailleurs pourquoi les hommes préhistoriques tiraient les femmes par les cheveux? Ah non, justement, je vous posais la question. Et je suis sûre que nos spectateurs seraient heureux de l'apprendre aussi. Dites-nous. C'est parce que s'ils les avaient tirées par les pieds, elles auraient été pleines de gravier. Oh, Charles-Henri, voyons, hein, ne soyez pas vulgaire. Ça va bien, Samantha. Je crois que vous êtes mal placé pour me faire des remarques. Donc, au cours des millions d'années passées, les hommes avaient très bien compris que leur sexe n'était pas un serpent, et que ce n'était pas du venin qu'ils crachaient. Par contre, ils n'avaient pas amélioré les préliminaires. L'approche était plus frustre et beaucoup plus directe. Mais somme toute, c'était très efficace. Mais au cours des siècles, les rapports amoureux se polissèrent et l'amour courtois devint une condition indispensable de séduction. Il faut bien avouer qu'un beau poème peut allumer la flamme de votre aimé et l'inciter à succomber à vos désirs. Quelle lumière brille à cette fenêtre? C'est la Lorient. Mais non, ça c'est un mur, connard. Et Juliette en est le soleil. Oh, voici madame. Oh, elle est mon amour. Oh, Roméo, pourquoi es-tu Roméo? Renie ton père et abdique ton nom. Ou si tu ne le veux, fais-moi simplement vœu d'amour. Ou une petite langue alors, hein. Défais-toi de ton nom, qui n'est rien de ton être, et en échange, oh, prends-moi tout entière. Et surtout dans le cul, hein, elle aime ça. Ok, je te prends au mot. Appelle-moi Rocco, et je ne serai plus jamais Roméo. Madame, je m'engage par la lune sacrée. Non, dans ta lune sacrée. Oh, ne jure pas par ma lune, l'astre inconstant qui varie chaque mois. Ah, ça veut dire qu'elle a ses ours. Mais comment es-tu venu? La bite à la main. Dis, et pourquoi? Les murs de ce verger sont hauts, durs à franchir. Comme ma bite. Cœur de l'amour, j'ai volé par-dessus ces murs. Ma chère âme, bonne nuit. Ce bourgeon de l'amour, s'il mûrit dans la brise d'été, sera peut-être une splendide fleur à notre prochaine rencontre. Oh, comme elle se la pète avec son clito, la meuf. Déjà? Vas-tu me laisser partir mal satisfait? Bah t'as qu'à te branler, connard. Oh mon Roméo, quelle faveur veux-tu obtenir cette nuit? Ton cul, à mon avis, hein. Monte donc me le dire. Je monte, belle vierge, je monte. Vierge, ça m'étonnerait, hein. Oh Roméo, comme tu es bien monté. Oh, belle amie, tes lèvres sont si douces et tes dents sont si belles, parfaites comme des perles. Elles feraient un beau collier tout autour de ma bite. Et après tout cela, se pourra-t-il que je t'enfile? Ouais, bah tu seras pas tout seul, alors t'es mignon, tu prends un ticket, Coco, hein. Mais enfin, ça devient intolérable. Charles-Henri, faites quelque chose. Sécurité, s'il vous plaît, faites sortir ce grossier personnage au fond. Arrête, mais tu me fais pas peur, toi, con. La gros nez, tu me fais pas le Désolé petit Samantha, mal de et chef notaire. inspecteur de cet incident regrettable. C'est d'autant plus fâcheux que la magnifique déclaration qui a été si malencontreusement interrompue est un pur moment d'anthologie du romantisme de la poésie ultime. Ah, mais hélas, j'ai bien peur que ce genre de langage amoureux n'ait pas perduré jusqu'à nos jours. Eh bien, pour le vérifier, je vous propose, chère Samantha et chers spectateurs, de nous rendre au Québec, où on peut encore retrouver certaines jolies traditions françaises des siècles passés. Voyons un peu ce qui en est resté. Hey mon chum. Vis ma greluche. Bah je suis bien amanchée là, parce que je me disais, faut qu'on se fasse un break nous autres. Tu cours la galipote, tu me fais plus jamais le coup de la barouette et du tracteur. Tabernacle, t'as pas fini de chigner? Ma chouette, on va se faire un peu de fun, je vais te toucher les boules comme jamais. Ah t'as peut-être bien raison.
Allez, colle-la-moi dans le péteux. Ah ouais, ta balle dans le fond, je suis pas ta fille. Ah, il a de la mine dans le crayon, le René, ce soir. Ah, tu sais, Janet, t'es ben dadon. Ça me touche beaucoup ce que tu fais là. Tu voulais ton biscuit, hein? Ah, calice. Ah, entasse-moi bien la poutine. Une bouillonne dans le fond de la flûte. En petit cul, en style, niaise. Oh, je suis content, j'ai les champlures à plat. Oui, bon, je crois que l'on peut effectivement se demander où est passé le romantisme dans le temps. Mais que mêlez-vous? De nos jours, les choses vont vite, et quand il n'est pas besoin de ces fioritures, il s'agit d'être efficace. À notre époque, il faut savoir ne pas perdre de temps, quitte à prendre un jet privé. Fini la langue de bois et restons politiquement corrects. Et Madame Royale? Non, monsieur Sarkozy, je ne vous épouserai pas. Ce n'est pas comme ça que vous aurez mes voix pour 2012. Je me suis fait suffisamment baiser par mon ex-conjoint François et Martine, dite Haleine de Bière, cet employé de mairie qui m'a volé ma place. Mais Madame Royale, je viens à vous la main tendue. Ah mais arrêtez, c'est fatigant. François Mitterrand est à jamais le seul homme de ma vie. Mais Madame Royale, excusez-moi, mais Monsieur Mitterrand, il est mort depuis 15 ans. Non, monsieur Sarkozy, il vit à travers moi, il me parle, je suis son âme sœur, sa seule héritière, et j'aurai la bravitude de gagner les élections en son nom. Fraternité, fraternité, fraternité. Il arrive même que parfois certains considèrent que courtiser une dame est une perte de temps. Et comme le temps, c'est de l'argent, ils préfèrent le donner à des professionnels toujours prêts à leur donner un coup de main. Hey Janet. Yes, Brad. J'ai quelque chose à te dire. Tu prends combien? C'est sans l'amour, 50 la pipe. Oh non, c'est trop cher, hein. Mes bourses sont vides. T'as combien? 20 €. Ben, pour ce prix-là, je peux te faire une pipe pingouin. Eh, petite. Psst. Petite. Ma maman, elle m'a dit de ne pas parler aux inconnus. Je ne suis pas un inconnu. Je suis Roman Polanski. Facebook. Ah, c'est chouette alors. Tu veux des bonbons? Tu veux une grosse sucette? Ah oui, ah oui. Alors viens la chercher. D'autres, à qui les femmes et les hommes n'ont apporté que des ennuis, sont si dégoûtés du monde qu'ils partent garder des moutons dans les montagnes grecques. Eh Dolly, comme tu es belle. T'as le poil doux et soyeux, la truffe humide, les yeux brillants. Allez, viens par ici. Y a pas de mer. Néanmoins, il faut bien dire qu'il s'agit d'une solution extrême. D'autres, moins excessifs, mais tout aussi déçus par des partenaires infidèles ou inconstants, se réfugient derrière leur ordinateur et communiquent avec le monde au travers de leurs écrans. J'en vois dans la salle qui savent de quoi je parle. Bon, je me connecte. Hey, Janet la coquine 147. Yes, Brad, Crazy Sex Machine 357. Bah, j'ai regardé ta photo de profil, t'es pas trop mosse, et tu aimes Warcraft et Linux comme moi. Ça te dirait de prendre un café au bar Le Norton? Ah ouais, t'as l'air top aussi. Et avec ton gros débit de 16 mégaoctets par seconde, 16 mégaoctets ça fait 128 mégabits, et 128 mégabits ça fait un beau gangbang. En plus, je suis freeware et très open source aujourd'hui. Après, on ira chez moi. Je te montrerai mon cheval de Troie. Il est très efficace, hein. Même ton parfum ne tiendra pas la distance. Mais mon antivirus restera actif, j'ai trop peur d'être infectée. Si tu as trop peur, je passerai par le port COM et non pas par le port USB. Ah, il me tarde de voir ton disque dur externe. Et de sentir ma grosse clé USB. Ah oui, je veux le voir. Et moi, je vais te montrer ma Bluetooth. C'est moi qui vais t'adélabrer ta petite Bluetooth. Vous avez compris quelque chose, vous, à ce langage bizarre? Déjà qu'il faut que je demande à ma petite nièce de me traduire mes SMS. Faut quand même être initié pour être sensible à ce genre de discours. Oui, espérons qu'il y a encore des gens qui cultivent l'art du langage amoureux et qui aiment à faire partager leurs émotions avec leurs amis. Wesh Janet, t'es trop bonne, je kiffe trop ton boule. Mon brave monsieur, moi j'ai un caniche. Ouais, si va, comment elle me parle la pute? Dis, tu veux pas me sucer moi et mes 12 potes dans le local à poubelle? Oh, mon brave monsieur, vous allez bien vite en besogne. Ouais, tu me traites toi, t'es chelou, on va te bétonner la caverne, on va te prendre en tournante dans la rue d'à côté, que même tu passeras au trésor de TF1 quoi. Mais je ne suis pas
dans le bâtiment, voyons. Alors viens lécher mes skates et me tirer liap, salope. Ah, je ne digère pas le lait, ça me fait péter. Ouais, c'est bon, tu me prends la tête. Ouais, trop chelou la meuf. Mais quelle époque vivons-nous, Charles-Henri? Franchement, il y a des moments où je hésite à sortir le soir. Et résultat, je me contente de regarder des émissions de télé-réalité sur M6. Mais Samantha, avez-vous songé à louer une vidéo et à inviter un voisin pour passer une soirée tranquille à deux devant un bon film de Marc Dorcel? Bonjour, je viens réparer la photocopieuse. Elle ne marche plus. Oh, il fait très chaud dans ce local. Il n'y a pas que le local qui est chaud. Voyons voir. Ah, ça y est, c'est réparé. Ah, mais vous êtes doué de vos mains. Si tu savais de quoi mes doigts sont capables. Ce n'était pas trop dur, alors? Viens voir par ici, je vais te montrer quelque chose de plus dur. Ah, elle est bien raide. Ah, la salope! Ça t'en la bite! Ah! Je vais lui éclater les amygdales! Et si aucune des possibilités que nous venons d'examiner ne vous attire, il vous reste encore une alternative. Allez voir Maîtresse Sodomia, 15 rue de la Rochefoucauld, 2e étage droite, qui vous saura vous faire monter au plafond dans un harnais de cuir clouté. Moi perso, c'est ce que je... Enfin bon, non, un ami à moi préfère. Hé, Janet? Pour toi, c'est maîtresse, chien. Oh, je m'excuse, maîtresse. C'est vilain de vous parler comme ça. Comment me faire pardonner? Punis-moi, maîtresse. La ferme, bâtard, couché. Oh oui, maîtresse. La ferme, j'ai dit. Ne réponds pas ou je te fouette. Oh oui, maîtresse. Quoi? Tu réponds, sale kleps? Je vais t'en donner, tu vas chialer. Oh oui, maîtresse. De moi, maîtresse. Ah, c'est bon. Je m'excuse, maîtresse. Je t'écraserai les couilles à coups de talons aiguilles jusqu'à ce qu'elles bleuissent et qu'elles explosent comme le gros furoncle que tu es. Tu vas morfler, je vais te délabrer l'anus avec mon poing. Oh oui, délabre-moi, maîtresse. Hein, que t'aimes ça, cochonne, vas-y, dis-le. Je m'appelle Sonia et je suis une grosse cochonne. Mais Charles-Henri, après toutes ces études de cas, je suis sûr que nos spectateurs meurent d'envie de savoir comment vous y prenez en amour. Vous qui êtes un expert. Eh bien, avec Madame la Baronne de Mortecouille, nous avons également nos manières. Et je ne rechigne pas à mettre la zigounette dans le pilou-pilou. Mais attention, nous faisons ça dans le respect de Dieu, sans la capote maléfique, même depuis que sa sainteté le pape a retiré le préservatif de l'index. Bah oui, il a enfin trouvé où ça se mettait. C'est pour ça que nous faisons chambre à part. Et quand il me prend l'envie, je frappe à la porte. Je lui dis, Madame la Baronne, il me vient une montée de sève. Voudriez-vous jardiner? Je viens juste d'astiquer mon plantoir. Oh, mais certainement, Charles-Henri. Mon potager peut accueillir votre toute petite graine. Sèmerons-nous un chou ou une rose cette fois-ci? Les deux, je vais vous en planter un dans chaque trou. Bravo, Charles-Henri. Et merci beaucoup. Je pense que les spectateurs auront apprécié votre intervention si joliment illustrée et qu'ils en auront beaucoup appris. En clair, ils se coucheront moins cons ce soir. Et maintenant, comme on dit qu'en France tout finit par des chansons, Madame la Baronne de Mortecouille, en conclusion à cette émission, va vous interpréter une mélodie champêtre qui fait son succès dans toutes les chorales de la paroisse. Viens-t'en reposer sur mon cœur. Cœur des vierges. Fous-moi donc ta pine dans le cul, et qu'on en finisse. Fous-moi donc ta pine dans le cul, et qu'on n'en parle plus. Fous-moi donc ta pine dans le cul, et qu'on en finisse. Fous-moi donc ta pine dans le cul, et qu'on n'en parle plus. Merci.